Dans l'histoire du christianisme, peu de noms sont aussi connus que celui de l'apôtre Paul. Sa transformation spectaculaire, passant d'un ennemi farouche des chrétiens à l'un de leurs plus grands défenseurs, n'a pas seulement changé sa vie. Elle a joué un rôle clé dans la construction de la foi chrétienne. Cette histoire va explorer ses origines, son éducation et les moments importants qui ont fait de lui la figure chrétienne la plus influente après Jésus. Tout commence avec un homme appelé Saul. Il est né à Tars, une ville située dans la région appelée Cilicie, qui fait aujourd'hui partie de la Turquie. À l'époque, Tars était un centre important où se mêlaient différents peuples et traditions. Les pensées grecques, romaines et juives coexistaient dans cet endroit. Le lieu de naissance de Saul est mentionné dans Actes 22:3, où il dit « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville. » Cela nous montre que même si Saul est né à Tars, il a grandi à Jérusalem, qui était le cœur religieux du peuple juif. Sa famille a joué un rôle essentiel dans sa vie. Ils étaient de fervents pratiquants du judaïsme, respectant soigneusement ses règles et ses enseignements. Dans Philippiens 3:5, Saul, qui sera plus tard appelé Paul, nous donne un aperçu de ses origines. Il dit avoir été circoncis le 8e jour, appartenir à la tribu de Benjamin et être un vrai Hébreu par ses ancêtres. Cela signifie que sa famille veillait à ce qu'il suive les traditions juives dès son plus jeune âge. Enfant, Saul a commencé son éducation à Tars. Les écoles de cette ville étaient réputées pour leur niveau élevé. Alors, il a reçu une excellente formation. Il est devenu fluent en grec, la langue la plus parlée de la région. Il a aussi étudié les traditions grecques et leur mode de vie. Mais pour sa famille, l'essentiel était qu'il apprenne à fond la foi juive. En grandissant, sa famille a décidé de lui donner une éducation religieuse encore plus poussée. Ils l'ont donc envoyé à Jérusalem pour poursuivre ses études. Là, Saul est devenu l'élève de l'un des enseignants les plus respectés de l'époque, un homme appelé Gamaliel. Ce fait est aussi mentionné dans Actes 22:3. Saul explique qu'il a été instruit sous la direction de Gamaliel et qu'il suivait avec rigueur les enseignements de ses ancêtres. À l'époque, dire que l'on étudiait au pied de quelqu'un signifiait que l'on était un élève assidu. Gamaliel était célèbre pour son savoir et très respecté. Sous sa direction, Saul a étudié profondément les enseignements juifs. Il s'est concentré sur la Torah, qui contient les 5 premiers livres de la Bible, et a appris tous les commandements que le peuple juif devait suivre. Saul était extrêmement dévoué. Il voulait être l'élève le plus fidèle et obéir à chaque règle sans jamais faillir. Avec le temps, Saul s'est rapproché d'un groupe particulier du judaïsme, appelé les pharisiens. Ce groupe était connu pour son attachement strict à la loi juive. Il pensait que chaque commandement devait être suivi à la lettre. Dans Actes 23:6, Saul déclare « Je suis pharisien, fils de pharisien ». Cela nous montre que Saul n'a pas choisi ce chemin tout seul. C'était une tradition familiale. Les pharisiens étaient admirés pour leur dévotion, même si certains les trouvaient trop rigides. Saul n'était pas simplement membre de ce groupe, il était parmi les plus zélés. Dans Galates 1:14, il dit « J'étais en avance dans le judaïsme par rapport à beaucoup de gens de mon âge, avec un zèle extrême pour les traditions de mes ancêtres. » Cela montre que Saul était plus engagé que la plupart des jeunes de son époque. C'est à ce moment qu'il commence à entendre parler d'un nouveau groupe. On les appelait les disciples de la voie. Aujourd'hui, on les connaît comme les premiers chrétiens. Ces gens croyaient que Jésus de Nazareth était le Messie, le Sauveur tant attendu par le peuple juif. Pour Saul, cette idée était inacceptable. Il voyait leur message comme une menace et pensait qu'il allait à l'encontre de tout ce qu'il avait appris. Saul pensait que ce mouvement déshonorait les traditions sacrées qu'il respectait profondément. Il a donc décidé de les faire taire. Saul s'est mis à poursuivre les chrétiens, convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait pour défendre sa foi. La première fois qu'on parle de lui en lien avec les chrétiens,
C'est pendant le procès d'un homme appelé Étienne. Étienne était un leader important parmi les premiers croyants, accusé de blasphème par les autorités juives. Dans Actes 7, 58, on lit « Ils le traînèrent hors de la ville et commencèrent à le lapider. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. » Cela signifie que Saul a assisté à toute la scène. Il n'a pas lancé de pierre, mais il est resté là pendant que les autres le faisaient, tenant même leur manteau. Acte 8, ajoute « Saul approuvait ce meurtre ». Cela montre que Saul soutenait cet acte et pensait qu'Étienne méritait ce sort. Dès lors, Saul s'est montré encore plus déterminé à faire taire les chrétiens. Il a commencé à agir directement contre eux. Selon Actes 8.3, Saul ravageait l'Église, il entrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Saul ne voulait pas seulement les chasser de Jérusalem, il voulait les retrouver dans d'autres villes aussi. Il s'est donc adressé au grand prêtre, l'autorité religieuse suprême du judaïsme. Acte 9, 1-2 dit « Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla voir le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il trouvait des hommes ou des femmes qui suivaient la voie, il les arrêterait et les ramènerait à Jérusalem. » Damas était une ville lointaine et influente, bien éloignée de Jérusalem. Saul voulait obtenir une autorisation officielle pour s'y rendre et arrêter tous ceux qui suivaient Jésus. Il était déterminé à empêcher la diffusion de son message. Des années plus tard, après être devenu l'apôtre Paul, il repensa à cette période de sa vie. Dans 1 Corinthiens 15:9, il écrit « Je suis le moindre des apôtres, je ne mérite même pas ce nom, car j'ai persécuté les croyants. » Cette déclaration montre à quel point Paul regrettait profondément ce qu'il avait fait auparavant. Il reconnaissait avoir commis de graves erreurs en faisant du mal aux croyants et se sentait indigne à cause de son passé. Ainsi s'achève le premier chapitre du parcours de Saül. Il avait commencé comme un jeune homme pieux, originaire de Tarse. Il avait étudié auprès des plus grands enseignants à Jérusalem et était devenu un pharisien enthousiaste. Mais sa passion l'avait poussé à persécuter les disciples de Jésus, pensant défendre sa foi. Avec les lettres d'autorisation en main, Saul partit pour Damas, prêt à arrêter encore plus de croyants. Il ne savait pas que son avenir allait être complètement bouleversé. Quelque chose d'extraordinaire allait se produire sur la route de Damas. Un événement qui allait transformer Saul, le persécuteur, en Paul, le messager. Cette première partie de sa vie nous rappelle que même des convictions sincères peuvent nous égarer, surtout quand on croit faire ce qui est juste. Elle prépare aussi le terrain pour le changement puissant à venir, un changement qui fera de Saul l'une des voix les plus fortes pour la foi qu'il avait autrefois combattue. Son histoire est l'un des récits les plus puissants et inoubliables du Nouveau Testament. Tout commence sur ce chemin poussiéreux menant à Damas. Saul, bien décidé à nuire à ceux qui suivaient Jésus, s'y dirigeait avec de mauvaises intentions. Il voulait capturer d'autres croyants et les ramener à Jérusalem. Acte 9, 3-6 décrit clairement ce qui s'est passé. Une lumière soudaine venue d'en haut l'entoura. Il tomba à terre et entendit une voix dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » La voix dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Maintenant lève-toi, entre dans la ville et attends mes instructions. » Ce moment fort bouleversa totalement Saul. Il ne pouvait plus voir. Les hommes qui l'accompagnaient étaient stupéfaits. Ils avaient entendu la voix, mais n'avaient rien vu. Ils aidèrent Saul à se relever et le conduisirent à Damas. Acte 9, verset 9, dit qu'il resta aveugle pendant 3 jours, et durant ce temps, il ne mangea ni ne but rien. On peut seulement imaginer la confusion et le combat intérieur qu'il a dû vivre. Tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il défendait, était maintenant remis en question. Pendant que Saul était désorienté et incapable de voir, Dieu préparait déjà quelqu'un pour le guider. Dans la ville de Damas, il y avait un croyant nommé Ananias. Dieu lui apparut dans une vision et lui donna des instructions précises pour trouver Saul. Ananias était naturellement hésitant.
Saul était connu pour traquer les disciples de Jésus, mais Dieu l'encouragea et lui révéla un élément essentiel sur le futur de Saul. Dieu lui dit « Va le voir, c'est lui que j'ai choisi pour porter mon nom auprès des nations, de leurs chefs et du peuple d'Israël. Je lui montrerai ce qu'il devra endurer pour me suivre. » Confiant dans cette vision, Ananias se rendit à la maison où Saul séjournait. Leur rencontre est décrite dans le livre des Actes. Ananias entra, posa les mains sur lui et dit « Frère Saul, Jésus, celui qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé. Il veut que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, quelque chose comme des écailles tomba de ses yeux, et Saul retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir mangé, il retrouva ses forces. Ce changement fut immédiat et bouleversa sa vie. L'homme qui était venu à Damas pour arrêter des croyants en faisait désormais partie. Mais Saul ne s'est pas contenté de les rejoindre. Il se mit rapidement à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Dans le livre des Actes, on apprend que Saul se mit aussitôt à parler dans les synagogues, proclamant que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits. Ils disaient « N'est-ce pas celui qui semait la terreur à Jérusalem parmi ceux qui invoquaient ce nom ? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les livrer aux chefs religieux ?» Mais Saul devenait de plus en plus fort dans son message, troublant les Juifs de la ville en montrant par les Écritures que Jésus était bien le Sauveur annoncé. Imaginez le choc du peuple de Damas. Ils s'attendaient à voir Saul arrêter les disciples de Jésus, et voilà qu'il proclamait publiquement que Jésus était le Fils de Dieu. Leur surprise devait être immense. Pourtant, Saul ne se laissa pas arrêter. Il mit à profit sa connaissance approfondie des Écritures et sa passion ardente, désormais tournée vers la preuve que Jésus était le Messie. Mais son séjour à Damas ne dura pas longtemps. Dans sa lettre aux Galates, Saul, devenu Paul, partage plus de détails que ce que racontent les Actes. Il explique qu'il ne s'est pas rendu tout de suite à Jérusalem pour rencontrer les premiers apôtres. Il est d'abord parti en Arabie, puis il est revenu à Damas. Ce n'est qu'après 3 ans qu'il est monté à Jérusalem pour rencontrer Pierre, avec qui il est resté 15 jours. Ce voyage en Arabie est un moment fascinant de son histoire. Il n'explique pas ce qu'il y a fait, ni combien de temps il y est resté. Certains chercheurs pensent qu'il y est resté longtemps, peut-être même 3 ans avant de revenir à Damas. D'autres estiment que son séjour fut plus court. Quelle qu'en ait été la durée, ce temps fut sûrement essentiel pour lui. Loin des conflits de Damas et du bouleversement de sa conversion, il a probablement eu le temps de réfléchir profondément à ce qui lui était arrivé. Ce temps de solitude a pu aider Paul à se rapprocher de Dieu et à relire les Écritures avec un regard nouveau, comprenant enfin que Jésus était le Sauveur promis. Lorsqu'il est revenu à Damas, sa foi était encore plus forte. Mais cela ne signifiait pas que tout serait facile. Ses prédications provoquèrent de vives tensions. D'après les Actes, après un certain temps, un groupe de Juifs complota pour le tuer. Paul fut mis au courant de leur plan. Il surveillait les portes de la ville jour et nuit pour le capturer, mais ses disciples l'aidèrent à fuir de nuit en le faisant descendre dans une corbeille par une ouverture du mur. Cette fuite dramatique marqua la fin de la première étape de la mission de Paul. Après avoir quitté Damas, il choisit de se rendre à Jérusalem. On imagine facilement combien il devait être nerveux à l'idée de retourner dans cette ville. La dernière fois qu'il y était venu, c'était pour persécuter les chrétiens. Maintenant, il y revenait en tant que l'un des leurs. Une fois sur place, les Actes expliquent qu'il essaya de se joindre aux croyants, mais ils avaient peur de lui. Ils ne croyaient pas à sa transformation. Alors Barnabas intervint. Il accompagna Paul auprès des apôtres et leur expliqua comment le Seigneur lui était apparu sur le chemin de Damas, comment Dieu lui avait parlé et comment il avait déjà prêché avec courage au nom de Jésus. Il est compréhensible que les disciples aient eu des doutes. Paul était connu pour avoir attaqué leur communauté. Le soutien de Barnabas fit toute la différence et permit à Paul d'être accepté.
Ce moment avec Barnabas fut crucial. Il allait devenir plus tard l'un des plus proches compagnons de Paul pour annoncer le message. Une fois accueilli, Paul se mit rapidement au travail. La Bible dit qu'il resta avec les disciples et circulait librement dans Jérusalem, parlant avec assurance du Seigneur. Il débattait avec les Juifs de langue grecque, mais eux aussi cherchaient à le tuer. Encore une fois, ces paroles provoquèrent de fortes réactions. La situation devint si dangereuse que les croyants décidèrent de le faire partir. Comme l'expliquent les Actes, ils conduisirent Paul à Césarée, puis l'envoyèrent à Tarse, sa ville natale. Cette période suivante de la vie de Paul est peu documentée. La Bible ne dit pas grand-chose sur ce qu'il y fit, mais selon ce que l'on sait de lui, il a sûrement continué à enseigner et à partager le message. Peut-être de façon moins publique, mais avec la même passion. Son séjour à Tarse fut probablement une période importante de croissance. Loin du regard du public et des tensions causées par sa présence à Jérusalem, il put se concentrer sur l'approfondissement du message de Jésus. C'est sans doute pendant ces années que Paul a longuement médité sur ce qui lui était arrivé et commencé à former les idées qu'il partagerait plus tard dans ses lettres. On ne sait pas exactement combien de temps il resta à Tarse, mais cela semble avoir duré plusieurs années. Un tournant décisif se produisit lorsque Barnabas partit à sa recherche pour l'aider dans l'église en pleine croissance d'Antioche. Ce moment marqua le début d'un nouveau chapitre dans la mission de Paul, un chapitre qui allait le conduire à ses célèbres voyages et aux lettres qui composent une grande partie du Nouveau Testament. L'histoire de Paul, au début, est un exemple puissant de la manière dont Dieu peut transformer une vie. De chasseur de croyants à porteur du message lui-même, la transformation de Paul montre ce que la grâce de Dieu peut accomplir. Ce récit met en lumière plusieurs points essentiels. D'abord, la vie de Paul a été transformée pour toujours par une rencontre personnelle et directe avec Jésus. Ensuite, on voit combien d'autres disciples de Jésus, comme Ananias et Barnabas, ont joué un rôle important en aidant Paul à commencer son nouveau chemin de foi. Paul a aussi connu des épreuves dès le début, un signe des nombreux défis qu'il allait affronter au cours de ces années en tant que messager de l'Évangile. Lorsqu'il quitta Tarse pour rejoindre Barnabas à Antioche, Paul était prêt pour la suite. Son temps de préparation était terminé et celui qui avait été choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs était prêt à commencer sa mission mondiale. Les voyages de Paul allaient marquer une étape importante dans la croissance du christianisme au-delà de ses racines juives. Grâce à ces missions, le message de Jésus commença à atteindre l'ensemble du monde romain. Le premier de ces voyages débuta à Antioche. Selon le livre des Actes, pendant que les croyants priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit donna une instruction claire. « Mettez à part Barnabas et Saul pour la mission que je leur ai confiée. » Après encore des prières et du jeûne, le groupe leur imposa les mains et les envoya. Cela marqua le début de l'appel missionnaire de Paul. Lui et Barnabas prirent le bateau pour Chypre, l'île d'origine de Barnabas. Dans la ville de Salamine, ils parlèrent dans les synagogues locales. En traversant l'île, ils arrivèrent à Paphos, où ils rencontrèrent un responsable romain nommé Sergius Paulus. Les Actes racontent que, après avoir été témoin de ce qui s'était passé, ce proconsul crut, car il fut profondément touché par ce qu'il avait entendu au sujet du Seigneur. Depuis Chypre, l'équipe voyagea jusqu'à Pergée, dans la région de la Pamphylie. Là, Jean-Marc, qui voyageait avec eux, décida de retourner à Jérusalem. Paul et Barnabas continuèrent jusqu'à Antioche de Pisidie, où Paul prononça un puissant message dans la synagogue. Les Actes décrivent la forte réaction à leur prédication. Le sabbat suivant, presque toute la ville vint entendre le message du Seigneur. Mais ce succès attira aussi de l'opposition. Peu après, certains chefs juifs influencèrent des femmes religieuses de haut rang, ainsi que des hommes importants de la ville. Ces personnes semèrent des troubles contre Paul et Barnabas et les forcèrent à quitter la région. Ce même schéma, un intérêt initial suivi d'une opposition farouche, allait se répéter encore et encore pendant les voyages de Paul. Lorsqu'ils arrivèrent à Iconium,
Paul et Barnabas parlèrent à nouveau dans la synagogue. Beaucoup crurent, mais ils rencontrèrent aussi de la résistance. Selon le récit, ils restèrent là un certain temps, parlant avec assurance pour Dieu, qui confirmait leur message par des miracles et des signes. Le voyage se poursuivit à Lystre, où un événement surprenant eut lieu. Après que Paul eut guéri un homme infirme de naissance, les habitants furent émerveillés et crurent que les deux hommes étaient des dieux sous forme humaine. La foule cria dans sa langue locale que les dieux étaient descendus parmi eux. Ils appelèrent Barnabas Zeus et Paul Hermès, car Paul était le principal orateur. Paul et Barnabas firent de grands efforts pour empêcher les gens de leur offrir des sacrifices, essayant d'expliquer qu'ils n'étaient que de simples messagers humains. Mais l'ambiance changea brusquement. Plus tard, des gens venus d'Antioche et d'Iconium réussirent à convaincre la foule de se retourner contre Paul. Ils le lapidèrent et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cela montre à quel point la mission de Paul était dangereuse, mais il survécut. Après avoir visité la ville voisine de Derbé, Paul et Barnabas retournèrent dans les villes qu'ils avaient déjà visitées. Là, ils encouragèrent les nouveaux croyants et aidèrent à organiser les premières églises en désignant des responsables. Ils prièrent, jeûnèrent et confièrent ces leaders aux soins de Dieu en lui faisant confiance pour les guider. Le deuxième grand voyage de Paul commença après le concile de Jérusalem. Il voulait retourner voir les églises qu'ils avaient fondées, mais il eut un désaccord avec Barnabas. Paul ne voulait pas emmener Jean-Marc, qui les avait quittés plus tôt. La dispute fut si forte qu'ils se séparèrent. Barnabas prit Marc et partit pour Chypre. Paul choisit Silas et poursuivit le voyage, envoyé avec le soutien des croyants locaux. Paul et Silas traversèrent la Syrie et la Cilicie, où ils renforcèrent la foi des croyants. À Lystre, Paul rencontra un jeune homme nommé Timothée. Il rejoignit leur équipe et participa à la mission. Leurs efforts portèrent beaucoup de fruits. Les églises se renforcèrent dans la foi et de plus en plus de gens les rejoignaient chaque jour. Puis, un événement inattendu se produisit. Une nuit, Paul eut une vision. Il vit un homme de Macédoine lui demander « Viens en Macédoine et aide-nous ». Après cette vision, ils se préparèrent immédiatement à partir, croyant que Dieu les appelait à annoncer la bonne nouvelle dans cette région. Cette vision marqua le début de la mission de Paul pour apporter l'Évangile en Europe. Dans la ville de Philippe, Paul et ses compagnons rencontrèrent une femme nommée Lydie. Elle vendait de la pourpre précieuse et venait de la ville de Thyatire. Lydie croyait en Dieu et écoutait attentivement Paul. Comme le disent les Actes, le Seigneur ouvrit son cœur et elle accepta ce que Paul disait. Après avoir été baptisée, elle et toute sa maison, elle les invita à rester chez elle. Elle dit « Si vous pensez vraiment que je crois au Seigneur, venez chez moi. » Et elle réussit à les convaincre. Mais les choses ne restèrent pas calmes longtemps à Philippe. Paul chassa un esprit mauvais d'une servante qui rapportait de l'argent à ses maîtres en disant la bonne aventure. À cause de cela, Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison. Mais un événement extraordinaire se produisit. Un violent tremblement de terre secoua la prison et toutes les portes s'ouvrirent. Cela mena à un moment fort de foi. Le geôlier, terrifié et bouleversé, demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Après avoir quitté Philippe, l'équipe se rendit à Thessalonique. Là, Paul enseigna dans la synagogue pendant 3 sabbats. Certains Juifs furent convaincus par son message et rejoignirent Paul et Silas. De nombreux non-juifs croyants et plusieurs femmes respectées crurent aussi. Mais encore une fois, l'opposition suivit. Des habitants en colère provoquèrent des troubles et Paul et Silas durent quitter la ville pour se rendre à Bérée. À Bérée, les choses commencèrent mieux. La communauté juive locale était plus ouverte que celle de Thessalonique. Ils écoutaient avec intérêt et examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier les paroles de Paul. Malheureusement, les opposants de Thessalonique vinrent aussi à Bérée et semèrent la discorde.
Paul dut partir rapidement pour Athènes, tandis que les autres restèrent sur place. À Athènes, Paul fit un discours célèbre à l'Aréopage, un lieu où l'on débattait des idées. Entouré de statues et d'autels dédiés à divers dieux, Paul en trouva un portant l'inscription « Au Dieu inconnu ». Il s'en servit pour introduire son message. Il dit « Peuple d'Athènes, je vois que vous êtes très religieux. En visitant votre ville et vos sanctuaires, j'ai trouvé un autel dédié à un Dieu inconnu. Ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. » Depuis Athènes, Paul se rendit à Corinthe, où il resta 18 mois. Là, il rencontra un couple nommé Aquillas et Priscille. Ils devinrent de précieux collaborateurs dans l'annonce du message. Une nuit, Paul eut une vision. Le Seigneur lui parla et lui dit « N'aie pas peur, continue de parler. Ne te tais pas. » Cet encouragement aida Paul à rester ferme et à continuer à annoncer le message à Corinthe. Dieu le rassura dans une vision en disant « Je suis avec toi et personne ne te fera de mal, car j'ai un grand peuple dans cette ville. » C'est pendant cette période que Paul écrivit ses lettres aux croyants de Thessalonique. Plus tard, il entama son 3e voyage missionnaire, en commençant par visiter les églises de Galatie et de Phrygie. Comme le racontent les Actes, après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul repartit, traversant les régions de Galatie et de Phrygie, aidant à fortifier la foi de tous les disciples qu'il rencontrait. Le cœur de ce voyage fut son séjour à Éphèse, où Paul passa près de 3 ans à enseigner et à bâtir l'Église. Son travail là-bas fut marqué par des miracles extraordinaires. Les Actes expliquent que Dieu accomplissait des choses si puissantes par l'intermédiaire de Paul que même des linges ou des tabliers qu'il avait touchés étaient apportés aux malades, qui étaient alors guéris de leur maladie et libérés des esprits mauvais. L'influence de Paul à Éphèse devint si forte qu'elle commença à affecter les activités locales, en particulier celles des artisans qui fabriquaient des idoles en argent représentant la déesse Artémis. Un orfèvre nommé Démétrius, inquiet de perdre ses revenus, rassembla les autres du métier. Il les avertit en disant « Vous savez tous que notre métier nous rapporte beaucoup, mais vous avez vu comment cet homme, Paul, a détourné beaucoup de gens, ici à Éphèse et dans toute la région. Il ne cesse de dire que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas de vrais dieux. Cela pourrait ruiner notre commerce et porter atteinte à la grandeur du temple de la grande Artémis, dont l'image est adorée à travers toute l'Asie et dans le monde. » Après ce grand tumulte à Éphèse, Paul traversa la région de Macédoine, apportant du réconfort aux églises. Les Actes racontent qu'il adressa de nombreux messages encourageants aux croyants avant d'arriver en Grèce. Il resta en Grèce environ 3 mois, probablement dans la ville de Corinthe. C'est durant ce séjour que Paul écrivit sa lettre aux Romains. En retournant vers Jérusalem, Paul passa par Troas, où un événement remarquable se produisit. Alors qu'il prêchait tard dans la nuit, un jeune homme nommé Eutyche, assis sur le rebord d'une fenêtre au 3e étage, s'endormit, tomba et mourut. Mais Paul descendit en courant, le prit dans ses bras et dit « Ne vous inquiétez pas, il est vivant !» Paul remonta ensuite, partagea un repas et continua à parler jusqu'au matin. Les gens furent profondément réconfortés de voir le jeune homme vivant et en bonne santé. Plus tard, à Milet, Paul rencontra les anciens d'Éphèse. Dans son discours d'adieu rempli d'émotion, il leur rappela comment il avait servi fidèlement et travaillé avec zèle. Il conclut en disant « En tout, je vous ai montré combien il est important d'aider ceux qui sont dans le besoin. En nous souvenant des paroles de Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors que Paul se dirigeait vers Jérusalem, les avertissements commencèrent à se multiplier. À Césarée, un prophète nommé Agabus livra un message dramatique. Il prit la ceinture de Paul, s'attacha les mains et les pieds et déclara « Voici ce que dit le Saint-Esprit. Ainsi, les chefs juifs attacheront le propriétaire de cette ceinture et le livreront aux non-juifs. » Même si beaucoup tentèrent de l'en dissuader, Paul resta déterminé. Dans les Actes, il répondit avec émotion « Pourquoi pleurez-vous et brisez-vous mon cœur ?
Je suis prêt non seulement à être arrêté, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Les voyages missionnaires de Paul furent un tournant dans l'histoire du christianisme. Ce qui avait commencé comme un mouvement principalement juif devint une foi qui se répandit dans tout le monde gréco-romain. Au fil de ces voyages, Paul fonda des églises dans des villes clés, construisant un solide réseau de communautés chrétiennes qui continueraient à grandir après son départ. Ces missions servirent aussi de toile de fond à plusieurs de ses lettres, des écrits devenus des parties essentielles du Nouveau Testament. Les expériences de Paul, les personnes qu'il rencontra et les épreuves qu'il traversa façonnèrent profondément ce qu'il enseigna et crut. Son courage face aux dangers, sa capacité à s'adapter aux différentes cultures et sa détermination inébranlable à partager la bonne nouvelle sont un exemple puissant. Les voyages de Paul ne se contentèrent pas de diffuser l'Évangile dans de nouveaux lieux. Ils aidèrent aussi les gens à mieux comprendre le sens du message de Jésus dans des contextes variés. En arrivant à Jérusalem, Paul entrait dans une nouvelle saison de vie, pleine de défis. Son temps de voyage allait laisser place à une période d'arrestation et de procès, d'abord à Jérusalem, puis au cœur même de l'Empire romain. Mais même ces moments difficiles offrirent à Paul de nouvelles occasions de parler de sa foi, cette fois devant des chefs puissants et de grandes foules. Peu après son arrivée à Jérusalem, Paul devint le centre d'un grave conflit dans le temple. Les Actes racontent comment tout a commencé. Des Juifs venus d'Asie virent Paul dans le temple à la fin d'un rituel de purification de 7 jours. Ils excitèrent la foule et saisirent Paul, criant « Israélites, aidez-nous! Voici l'homme qui enseigne contre notre peuple, notre loi et ce lieu sacré. Et maintenant, il a même amené des non-juifs dans le temple et l'a profané. » Ils l'avaient vu auparavant en ville avec un homme nommé Trophime, originaire d'Éphèse, et supposèrent à tort que Paul l'avait emmené dans le temple. Bien que l'accusation fût fausse, elle déclencha un grand désordre. Toute la ville fut en émoi et les gens accoururent de partout. Ils traînèrent Paul hors du temple et les portes furent fermées derrière lui. Alors que la foule tentait de le tuer, un message parvint au commandant romain. La ville était en ébullition. Il accourut aussitôt avec des soldats et des officiers. Dès que la foule aperçut les troupes, elle cessa de frapper Paul. Ce sauvetage dramatique marqua le début d'une nouvelle phase dans la vie de Paul. Une période de procès, de prison et de témoignages sous pression. Pensant avoir affaire à un agitateur dangereux, le commandant romain fit arrêter Paul. Mais Paul demanda à s'adresser à la foule et on lui donna la parole. Dans son discours, rapporté dans les Actes, Paul raconta comment il était venu à croire en Jésus et comment il avait été appelé à partager le message avec les non-juifs. Les gens écoutèrent en silence, jusqu'au moment où Paul parla de sa mission auprès des païens. À ce moment-là, tout changea. Paul dit « Le Seigneur m'a dit, va, je t'enverrai au loin, vers les non-juifs. » Alors, la foule explosa de colère. Ils crièrent « Supprimez cet homme, il ne mérite pas de vivre !» Face à ce tumulte, le commandant romain ordonna que Paul soit emmené à la forteresse et préparé pour la flagellation. Mais juste avant que cela n'ait lieu, Paul déclara qu'il était citoyen romain. La loi romaine protégeait les citoyens contre ce genre de châtiment sans procès. L'officier demanda « Dis-moi, es-tu vraiment citoyen romain ?» Paul répondit « Oui ». Le commandant dit « J'ai payé cher pour obtenir la citoyenneté. » Paul répondit « Moi, je suis né citoyen. » Aussitôt, les soldats se retirèrent. Le commandant lui-même fut inquiet en réalisant qu'il avait fait enchaîner un citoyen romain. Le lendemain, Paul fut amené devant le conseil juif, le Sanhédrin. Il remarqua rapidement que le conseil était divisé entre pharisiens et sadducéens. Il en profita. Il se leva et déclara « Frères, je suis pharisien, issu de pharisiens. C'est à cause de mon espérance en la résurrection des morts que je suis jugé aujourd'hui. » Cette déclaration déclencha une vive dispute entre les deux groupes. Les Sadducéens ne croyaient ni à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. Les pharisiens, eux, y croyaient.
Le débat devint si intense que le commandant dut faire sortir Paul pour assurer sa sécurité une fois de plus. Cette nuit-là, Paul reçut un message réconfortant du Seigneur. Dans une vision, Jésus se tint près de lui et dit « Courage, de même que tu as témoigné pour moi à Jérusalem, tu le feras aussi à Rome. » Le lendemain, le neveu de Paul apprit qu'un complot se préparait pour le tuer. Il le dit rapidement à Paul, qui fit passer le message aux officiers romains. Quand le commandant fut informé, il organisa un transfert sécurisé. Il donna cet ordre à 2 officiers, préparer 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lanciers pour partir cette nuit à 21 heures. Ayez des chevaux prêts pour Paul, afin qu'il soit conduit en toute sécurité jusqu'au gouverneur Félix. Paul fut donc emmené à Césarée sous forte escorte. Là, il allait faire face à une série d'audiences officielles. Ces procès allaient tester sa foi, lui offrir de nouvelles occasions de partager le message et l'amener finalement au cœur de l'Empire romain, exactement comme le Seigneur l'avait annoncé. Paul comparut d'abord devant le gouverneur Félix, où un avocat nommé Tertullus, représentant le grand prêtre et d'autres chefs juifs, porta de graves accusations contre lui. Paul répondit avec sagesse et calme, niant les fausses accusations et exposant ses croyances avec assurance. Dans sa défense, rapportée dans les Actes, Paul déclara « Je reconnais que j'adore le Dieu de nos ancêtres en suivant la voie, que certains appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Comme eux, j'ai cette espérance en Dieu, qu'il y aura une résurrection, tant des justes que des injustes. C'est pourquoi je m'efforce toujours de garder une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. » Bien que Félix ait trouvé son message intéressant, il laissa Paul en prison pendant 2 ans. Il espérait que Paul lui offrirait un pot de vin. Lorsque Félix fut remplacé par un nouveau gouverneur, Festus, les chefs juifs renouvelèrent rapidement leurs plaintes. Festus envisagea d'envoyer Paul à Jérusalem pour y être jugé, mais Paul, sachant que cela mettrait sa vie en danger, prit une décision audacieuse. Il fit appel à César. Il dit « Si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne cherche pas à y échapper. Mais si les accusations sont fausses, personne n'a le droit de me livrer. J'en appelle à César. » Après en avoir discuté avec ses conseillers, Festus répondit « Tu as fait appel à César, tu iras donc devant César. » Avant d'être envoyé à Rome, Paul eut une dernière audience importante, cette fois devant le roi Agrippa. Son discours, retranscrit dans Actes 26, décrivait avec force son expérience personnelle et le message qu'il annonçait. Paul conclut avec une question sincère adressée au roi. « Roi Agrippa, crois-tu ce que les prophètes ont écrit? Je sais que tu y crois. » Agrippa répondit « Penses-tu vraiment que tu peux me convaincre de devenir chrétien en si peu de temps ?» Paul répliqua « Que ce soit en peu ou en beaucoup de temps, je prie Dieu pour que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui deviennent comme moi, à l'exception de ces chaînes. » Après cela, Paul fut envoyé à Rome en tant que prisonnier. Le voyage, décrit dans Acte 27, fut rempli de dangers, y compris un terrible naufrage. Bien que Paul ait averti que le voyage était risqué, l'officier romain responsable choisit de partir quand même. Très vite, ils furent pris dans une violente tempête qui dura 2 semaines et secoua le navire avec force. Pendant cette période sombre, Paul reçut un message de Dieu. Il dit aux autres, « La nuit dernière, un ange du Dieu que je sers s'est tenu près de moi et m'a dit, « N'aie pas peur, Paul. Tu dois comparaître devant César, et Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. » Finalement, le navire s'échoua près de l'île de Malte. De façon remarquable, les 276 personnes à bord survécurent. Alors qu'il ramassait du bois, Paul fut mordu par un serpent caché dans le tas. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde. Il ne souffrit d'aucun mal. En voyant le serpent accroché à sa main, les habitants de Malte se dirent entre eux « Cet homme doit être un meurtrier. Il a survécu à la mer, mais la justice ne le laisse pas vivre. » Mais Paul secoua simplement le serpent dans le feu et ne ressentit rien.
Les gens le regardèrent, s'attendant à ce qu'il enfle ou tombe mort subitement. Mais après l'avoir observé un moment et constaté qu'il allait parfaitement bien, ils changèrent d'avis. Ils pensèrent maintenant qu'il était un dieu. Pendant son séjour sur l'île, Paul guérit aussi de nombreuses personnes malades. L'un d'eux était le père de Publius, le chef de l'île. Comme l'expliquent les Actes, il souffrait d'une forte fièvre et de troubles intestinaux. Paul lui rendit visite, pria pour lui imposa les mains, et l'homme fut guéri. Après cela, d'autres malades de l'île vinrent, et eux aussi furent guéris. Paul resta à Malte pendant 3 mois avant de poursuivre son voyage vers Rome. À leur arrivée à Rome, les Actes racontent que Paul fut autorisé à vivre dans une maison qu'il louait, même si un soldat restait à proximité pour le surveiller. Bien qu'il fût techniquement prisonnier, Paul bénéficiait d'une grande liberté. Il utilisa ce temps pour continuer à partager le message de Jésus. Les Actes se terminent ainsi. Pendant 2 ans entiers, Paul vécut dans sa maison louée et accueillit tous ceux qui venaient le voir. Il annonçait avec assurance le royaume de Dieu et enseignait au sujet de Jésus-Christ sans rencontrer d'obstacles. Cette période d'assignation à résidence fut loin d'être inactive. Elle révéla le courage de Paul, sa sagesse et son engagement inébranlable envers l'Évangile. Bien qu'il fût sous surveillance, il continua à répandre le message de Jésus, atteignant même des endroits qui auraient autrement été fermés. Ses discours devant les autorités ne servaient pas seulement à se défendre, mais lui permettaient aussi d'annoncer l'Évangile dans les cercles politiques et royaux. Certains des écrits les plus inspirants de Paul furent rédigés pendant cette période. Les lettres aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon, appelées Épîtres de la captivité, montrent comment Paul voyait Dieu à l'œuvre même dans ses épreuves. Dans sa lettre aux Philippiens, il écrit « Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a en réalité servi à faire avancer l'Évangile. Grâce à ces chaînes, toute la garde du palais et bien d'autres savent que je suis ici à cause du Christ. Et la plupart des croyants ont gagné en assurance dans le Seigneur et osent maintenant annoncer la parole avec plus de courage, sans crainte. » Le livre des Actes se termine avec Paul encore à Rome. Mais dans ses lettres ultérieures, on apprend qu'il fut finalement libéré, continua à prêcher pendant quelques années, puis fut de nouveau arrêté et exécuté sous l'empereur Néron. Même dans ses heures les plus sombres, Paul resta fidèle à sa mission, laissant derrière lui un héritage puissant. Son temps en résidence surveillée fut rempli de prédications, d'écritures et d'une profonde influence spirituelle, donnant naissance à des lettres qui façonnent encore aujourd'hui la foi chrétienne. La lettre de Paul aux Éphésiens, bien qu'adressée aux croyants d'Éphèse, contient un message large et profond. Paul y explore des thèmes riches concernant l'identité de l'Église et l'unité des croyants en Christ. Dans un passage, il écrit que les croyants ne sont plus des étrangers, mais font désormais partie de la famille de Dieu. Il dit qu'ils sont membres d'une maison bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Christ lui-même comme pierre angulaire. En lui, tout l'édifice est uni et devient un temple saint. Et dans le Christ, les croyants sont construits ensemble pour devenir une demeure où habite l'Esprit de Dieu. La lettre aux Philippiens est différente dans son ton, plus intime et remplie de joie, même si Paul l'écrivit depuis sa prison. Il encourage l'Église à garder sa joie, quoi qu'elle traverse. Il écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans sa lettre aux Colossiens, Paul traite d'enseignements importants sur Jésus et met en garde contre de fausses doctrines qui s'infiltraient dans l'Église. Il souligne que le Christ est au-dessus de tout. Un passage fort décrit Jésus comme l'image visible du Dieu invisible, celui qui existait avant toute chose. Paul écrit que tout
dans les cieux comme sur la terre, visible ou invisible, y compris les puissances et les autorités, a été créé par lui et pour lui. Le Christ existait avant toute chose, et c'est par lui que tout subsiste. Il est la tête de l'Église, le commencement, le premier ressuscité, afin qu'il ait la première place en tout. Dieu a trouvé bon de faire habiter en Christ toute sa plénitude, et par lui, de tout réconcilier avec lui, par le sang de Jésus versé sur la croix. La lettre à Philémon est la plus courte de Paul, mais elle est pleine de tendresse et de grâce. C'est une demande personnelle, écrite en faveur d'Onésime, un esclave en fuite devenu croyant grâce au ministère de Paul pendant sa captivité. Paul écrit « Je te demande d'être bienveillant envers Onésime, qui est devenu comme un fils pour moi pendant ma détention. Autrefois, il ne t'était pas très utile, mais maintenant, il est précieux à la fois pour toi et pour moi. Je te le renvoie, il est cher à mon cœur. » Après sa libération de Rome, on pense que Paul a repris ses voyages. Bien que la Bible ne donne pas de détails précis, certains indices dans ses lettres et dans les écrits des premiers chrétiens suggèrent qu'il visita l'Espagne, la Crète et certaines régions d'Asie mineure. Dans sa lettre aux Romains, Paul avait déjà partagé son projet. « J'espère aller en Espagne et je compte passer vous voir en chemin, afin que vous m'aidiez dans ce voyage après avoir profité un peu de votre compagnie. » Même si l'Écriture ne confirme pas ce voyage, des auteurs anciens comme Clément de Rome affirment que Paul y est allé. Dans sa lettre à Tite, Paul mentionne avoir été en Crète. Il écrit « Je t'ai laissé en Crète pour terminer l'organisation et établir des responsables dans chaque ville, comme je te l'ai demandé. » Cela confirme que Paul avait été actif sur l'île et qu'il avait confié à Tite la mission de structurer l'Église locale. Les lettres appelées « épîtres pastorales », 1 Timothée, Tite et 2 Timothée, sont les derniers écrits de Paul que nous possédons. Elles contiennent des conseils essentiels pour les responsables de l'Église et abordent des sujets pratiques concernant l'organisation, la doctrine et la conduite au quotidien. Dans la première lettre à Timothée, Paul donne des conseils sur le fonctionnement de l'Église, sur le choix des responsables et sur la manière de faire face aux faux enseignements. Il explique la raison de ces instructions en disant « J'espère venir te voir bientôt. Mais si je tarde, je veux que tu saches comment les gens doivent se comporter dans la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, qui est le pilier et le soutien de la vérité. » La lettre à Tite donne aussi des instructions pour organiser l'Église, mais elle insiste surtout sur l'enseignement solide et son impact sur la vie des croyants. Paul écrit « La grâce de Dieu s'est manifestée, apportant le salut à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer au péché et aux désirs du monde, pour vivre dès maintenant d'une manière juste, fidèle et disciplinée, en attendant notre espérance bénie, le retour de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous libérer de tout mal et de faire de nous un peuple qui lui appartient, passionné pour faire le bien. » La deuxième lettre de Paul à Timothée est très personnelle et pleine d'émotions. Il l'a écrite pendant sa dernière détention à Rome, lorsqu'il sentait que sa fin approchait. En repensant à sa vie, Paul écrit « Je suis déjà comme une offrande versée, et le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, je suis resté fidèle, et maintenant une couronne de justice m'attend, que le Seigneur, le juste juge, me donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui attendent son retour avec amour. » Selon la tradition chrétienne ancienne, Paul aurait été exécuté à Rome pendant la persécution menée par l'empereur Néron, probablement vers l'an 67 après Jésus-Christ. Même si la Bible ne décrit pas précisément sa mort, on pense qu'il a été décapité, une méthode d'exécution réservée aux citoyens romains. L'influence de Paul sur le christianisme est immense et durable. Ses écrits ont posé les bases d'une grande partie de la théologie chrétienne. Des idées comme être rendu juste devant Dieu par la foi, voir l'Église comme le corps du Christ et le message du salut offert à tous sont au cœur de son enseignement. Comme il l'a écrit dans la lettre aux Romains, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, grâce à la rédemption qui est en Jésus-Christ. »
L'enseignement de Paul, selon lequel le salut est un don gratuit de Dieu reçu par la foi, est devenu une pierre angulaire de la foi chrétienne. Sa vision de l'Église comme corps du Christ, en particulier dans des passages comme 1 Corinthiens 12, a profondément marqué la manière dont les premiers chrétiens comprenaient l'unité et la diversité. Dans ce chapitre, Paul rappelle aux croyants: « Vous êtes maintenant le corps du Christ et chacun de vous en est un membre. » Paul a joué un rôle clé dans l'expansion de l'Église au-delà de ses racines juives. Sa mission parmi les non-juifs a ouvert la porte à des personnes de tous horizons. Il a fondé des églises dans les grandes villes de l'Empire romain et a prêché avec force que le message de Jésus s'adressait à tous, pas seulement à un seul peuple. Dans la lettre aux Galates, Paul partage une vision puissante de l'égalité spirituelle. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Cette déclaration audacieuse a aidé à façonner l'identité de l'Église primitive et a fait du christianisme une foi vraiment universelle. L'influence de Paul ne s'est pas arrêtée à l'Église primitive. Ses écrits ont continué à marquer la théologie chrétienne à travers les siècles. De grands penseurs comme Augustin, Martin Luther ou Jean Calvin ont été profondément influencés par son enseignement. En fait, la réforme protestante s'est fortement appuyée sur son message de justification par la foi. Paul a aussi laissé une empreinte durable sur la manière de faire des missions. Sa méthode consistant à fonder des églises, former des responsables locaux et rester en lien par des lettres et des visites est toujours un modèle suivi par les missionnaires aujourd'hui. Ces lettres ont également contribué à définir l'éthique chrétienne. Paul enseignait que la foi devait transformer le comportement. Dans Galates, il décrit le fruit que l'Esprit de Dieu produit dans nos vies. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre de telles choses. Au-delà de la théologie et de l'éthique, l'influence de Paul touche aussi la littérature et la philosophie. Ces lettres forment une grande partie du Nouveau Testament et ont défini le style de la correspondance chrétienne. Il avait aussi une capacité unique à utiliser le langage philosophique grec pour exprimer de profondes vérités spirituelles, ce qui continue d'attirer l'attention des chercheurs. La vie de Paul montre ce que la grâce de Dieu peut accomplir. Il est passé d'un adversaire acharné de l'Église à l'un de ses plus grands défenseurs. Sa passion pour l'annonce de l'Évangile, sa persévérance dans la souffrance et sa compréhension profonde des vérités spirituelles continuent de toucher et de défier les chrétiens du monde entier. Dans sa dernière lettre, Paul montre non seulement une confiance personnelle dans ce qu'il attend, mais aussi une foi forte dans le message qu'il a prêché. Il écrit dans 2 Timothée: « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de David. Voilà la bonne nouvelle pour laquelle je souffre, au point d'être traité comme un criminel, enchaîné. Mais la parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée. » Et ces paroles étaient vraies. Le message de Dieu a survécu, et l'héritage de Paul aussi. Son ministère, ses lettres et sa vie continuent d'inspirer et de façonner la foi chrétienne aujourd'hui encore. Sa vie est un rappel puissant de la transformation que l'Évangile peut produire chez celui qui l'accueille. De Saul, le persécuteur, à Paul l'apôtre, son histoire reste l'une des plus grandes et des plus belles transformations de toute l'histoire chrétienne. Son parcours montre que le message de Jésus peut renouveler les cœurs, surmonter les épreuves et toucher les gens du monde entier. En pensant à l'incroyable vie de Paul, nous sommes invités à réfléchir à notre propre chemin de foi. Comme lui, nous sommes appelés à rester fermes dans nos convictions, à partager l'espérance que nous avons reçue et à avoir un impact, peu importe où nous sommes ou les défis que nous rencontrons. Si cette histoire vous a parlé et que vous souhaitez découvrir d'autres récits de foi, pensez à vous abonner à notre chaîne. Nous avons encore beaucoup d'histoires inspirantes à partager et nous serions ravis de faire ce chemin avec vous. Si cette vidéo vous a encouragé, pourquoi ne pas la transmettre à quelqu'un? Peut-être que l'un de vos proches a besoin d'entendre ce message de grâce et de transformation aujourd'hui.
Les paroles de Paul dans Philippiens nous rappellent comment vivre avec détermination et clarté. Il écrit « Frères et sœurs, je ne pense pas avoir déjà atteint le but, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière et je me tourne vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix que Dieu nous a réservé en Jésus-Christ. » Cet état d'esprit, avancer, faire confiance à Dieu et rester fidèle, peut nous accompagner chaque jour. Puissions-nous, comme Paul, garder les yeux fixés sur l'objectif. Puissions-nous utiliser notre vie pour éclairer, servir et transmettre l'amour que nous avons trouvé. Et ainsi, laisser derrière nous un héritage qui dure. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos proches. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu inspirant et porteur d'espoir. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.